Gaëtan et Anso, 16h-20h sur leur FM. Dans une semaine tout pile, ça sera Halloween et d'ici là, il y aura plein de choses qui vont se passer dans la région ce week-end, notamment à la base de loisirs de Moineville, Enzo. Exactement, et donc pour l'occasion, on a décidé d'inviter Benjamin. Il est secrétaire de Scream Shoot, le club de paintball de la base de loisirs de Solane à Moineville. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, on va peut-être déjà recommencer par resituer la base de Moineville. Gaëtan, souviens-toi, début juin, on y a fait une déloc. Oui, on était en délocalisation. 2 jours là-bas sous la pluie et le vent, ça je m'en souviens par contre. J'étais là 3 jours après, donc je m'en souviens. Effectivement. Alors du coup, Benjamin, on va revoir avec vous ce que c'est que la base de Solane. Alors déjà, on y fait quoi, la base de Solane ? Alors la base de Solane, c'est un parc de loisirs, un peu comme celui de Pokéland qu'on entend beaucoup parler. On peut y faire de la tyrolienne, de l'acrobranche, des tours de quad, d'une initiation au paintball, notamment grâce au club Scream Shoot qui est présent sur cette base. Il y a aussi du tir à l'arc, des espaces extérieurs de jeu, des espaces intérieurs aussi. On peut y fêter son anniversaire pour les enfants, etc. Donc c'est vraiment une base pour les enfants et pour les grands aussi. Et donc pas mal d'activités, donc on a bien entendu, pas mal de choses, que ce soit pour les grands ou les petits. Et alors vous occupez du paintball. On va rappeler, c'est quoi le principe du paintball ? Alors le paintball, c'est un peu un jeu qui ressemble un peu à tous les jeux militaires qu'on voit maintenant. C'est juste 2 équipes qui s'affrontent sur différents modes de jeu et il suffit de tirer sur les autres. Donc on se tire dessus avec des fusils à air comprimés, des lanceurs, et on se tire dessus avec des munitions, c'est des billes de peinture. D'accord. Alors on avait essayé, nous c'est vrai, quand on était à Moineville. Exactement. Alors, on le rappelle, il y a quand même des protections complètes, voilà. Oui, c'est très protégé. Il y a les protections, aussi bien le plastron pour le torse et le dos, il y a le masque pour le visage, les gants, le tour de cou, il y a vraiment toutes les protections, les combinaisons sont disponibles aussi. Donc il n'y a pas de danger, voilà, on est vraiment danger. Protégé de la tête aux pieds, il n'y a pas de souci. On est juste à l'après, on a la combinaison et c'est bon quoi. Oui, voilà. C'est ça qui est bien. Oui, c'est sûr que voilà, il y a pas de risque à faire du paintball. Bon, faut avouer que c'est selon la distance, des fois ça fait un petit peu mal. Moi, je me souviens que j'avais eu un petit bleu quand même. Bon, peut-être que je fais ma chochotte. Ok. Faut pas tirer à 1 mètre non plus, c'est vrai. Non, voilà, j'imagine qu'il y a quand même des restrictions au niveau des tirs. Il y a quand même pas mal de restrictions, il y a quand même des règles pour que ça se passe bien. On est toujours un peu surpris aux premières touches, on sent l'impact passer. Mais bon, après, c'est adapté à tout le monde, donc il n'y a pas de souci. La peinture est non toxique, elle est entièrement biodégradable et faite à base d'amidon de pommes de terre. La coque de la bille, c'est une coque en gélatine, donc c'est 2 demi-sphères collées ensemble. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et en plus, à Moineville, il y a un beau parcours de paintball. On avait essayé, c'est vrai que c'est assez grand quand même. Il y a de quoi faire, il y a de quoi se cacher, il y a de quoi se montrer. Oui, il y a vraiment 2 zones. Donc on a 2 zones spécifiques. Une zone dit speedball, c'est la version compétition du paintball, donc avec des obstacles gonflables. Ça c'est un peu traître parce que les billes ont tendance à rebondir dessus. Et vous avez la partie donc dite camouflage qui est elle, quant à elle, sous les bois. Jusqu'à 18h, on s'intéresse à ce qui va se passer ce week-end sur la base à Solane de Moineville. Exactement, nous sommes en compagnie de Benjamin, le secrétaire de Scream Shoot, le club de paintball de la base de loisirs de Solane. Alors on a rappelé donc ce qu'était le paintball, donc on s'amuse en groupe à se tirer dessus avec des fusils, avec des balles de peinture. Moi j'avais juste une question parce que voilà, on a vu il y a des protections, etc. On risque pas de se faire mal. Ça dure combien de temps une partie de paintball environ ? Alors, la partie de paintball, elle est régie par tout un ensemble de règles. Donc nous, les parties, elles s'appellent des scénarios. Ouais. Et chaque scénario est différent. On peut faire vraiment n'importe quel type de scénario. Donc on peut avoir le principe de capture de drapeau, 2 équipes qui s'affrontent pour récupérer un drapeau et aller chercher donc ce drapeau et le ramener dans sa base. Ouais. On peut le jouer sous format de speedball, donc une version assez rapide, en équipe de 3 contre 3 ou 5 contre 5 en moyenne. Et il faut juste éliminer l'équipe adverse. Donc il y a vraiment, et encore plein d'autres, mais il y a vraiment tout un tas de modes de jeu. Donc en moyenne, vont compter 10 minutes, un quart d'heure par partie. Mais ça dépendra de combien de joueurs on est, quoi. Donc plus on est nombreux, plus la partie peut être longue, voilà. Très bien. Plus on est de fou, plus on rit. Exactement, voilà, exactement. Alors est-ce que tout le monde peut en faire ou est-ce qu'il y a des restrictions, notamment au niveau de l'âge ? Alors il y a des restrictions d'âge parce que en dessous d'un certain âge, le lanceur, donc l'arme du paintballeur, du joueur, est difficile d'utilisation. Donc nous on fait commencer à partir de 8 ans.
D'accord. On fournit toutes les protections à l'enfant, on l'aide, on lui apprend, on lui explique les règles de sécurité. Et à ce moment-là, il pourra jouer donc au paintball avec un lanceur adapté à son âge et des munitions adaptées à son âge. Et dans tous les cas, même si ce sont des enfants qui pratiquent cette activité, c'est toujours encadré. Toujours encadré, donc il y a toujours un minimum d'une personne sur le terrain qui encadre le groupe qui joue, plus une autre personne sur le côté qui surveille les extérieurs, les abords du terrain. Et alors, très rapidement, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans l'heure, mais depuis tout à l'heure, on parle justement de cet événement d'Halloween. Alors, ça va se passer ce samedi, il me semble. C'est ce samedi à partir de 19h, donc on fait un mode de jeu un peu basé sur le principe donc d'Halloween, donc les infectés, c'est un mode de jeu particulier qui fait intervenir des zombies, D'accord, entre des guillemets, zombies. on va dire des gens qui seront catégorisés comme zombies. C'est un mode de jeu assez simple, c'est une personne armée sur le terrain, d'autres personnes qui ont les protections mais qui ne sont pas armées, et le but c'est de rattraper les personnes non armées et de les toucher pour les faire devenir zombies et qu'ils puissent attirer sur les autres. Donc ça serait des modes de jeu basés sur un chrono entre 10 minutes et un quart d'heure par partie. Jusqu'à 18h, on accueille Benjamin de la base Solane de Moineville. Alors on a plusieurs questions là sur Facebook. Ludovic qui nous dit: bonjour, j'ai 17 ans. Quels sont les tarifs de n'importe quel jeu? Alors les tarifs c'est pas compliqué, c'est une location en fonction de l'âge, donc à partir de 16 ans on est à peu près à 25 € par joueur, tout compris. D'accord. Ça c'est pour les jours lambda entre guillemets, donc Ouais. vu que le paintball est ouvert tous les week-ends, les samedis et dimanches de 14h à 18h, jusqu'au 1er novembre là. Et pour le jeu de nuit par contre on est à 15 € par personne avec tout compris dedans, c'est-à-dire donc tout le matériel qui est fourni par le club et les 500 premières billes, donc ça fait à peu près 2 chargeurs sur le lanceur. D'accord. Est-ce qu'il y a des tarifs de... 500 billes, c'est déjà pas mal. Oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Est-ce qu'il y a des tarifs de groupe également, par exemple pour les anniversaires ou les fêtes? Oui, il y a des tarifs de groupe qui existent, donc après c'est juste se rapprocher du club pour avoir un devis complet et puis voir exactement ce qui a besoin d'être mis en place. Il avait une question aussi par rapport à la soirée Halloween. Est-ce qu'on est obligé de venir déguisé ou pas? L'obligation c'est pas nécessaire, mais après on fait ce qu'on veut, ça peut être plus sympa. Mais pour l'ambiance, Ça peut être sympa, oui. Oui, c'est quand même plus sympa. Et justement, on parle d'Halloween, de déguisement. Eh bien, moi, les garçons, je vais vous poser quelques cols. Justement, à propos d'Halloween, je vous ai préparé un petit quiz. Des Alors, cols. du coup, on se Gaëtan. croirait à l'école. Les cols. Oui, parce que j'ai appris pas mal de choses en préparant ce quiz. Gaëtan, du coup, tu n'as pas vu les questions, donc Non. tu vas jouer également avec Benjamin. Et à côté de Benjamin, eh bien, il y a 2 frères qui sont licenciés justement du club de paintball. Erwan qui a 14 ans. Salut Erwan. Salut. Alors parle bien dans le micro. Bien devant. Rapproche-toi. Comme ça. Bien Voilà, fort, voilà. Donc salut Erwan. Et on a Yona qui a 12 ans. Salut Yona. Bonjour. Oh, timide Un peu les deux timide. garçons. Ah, mais ça. Alors, si vous voulez donc jouer avec nous, tout le monde peut jouer, hein, même dans la voiture. Je vais Oui, vous vous êtes poser chez des vous, en questions. voiture. Alors, c'est soit des vrais ou faux, soit je vais vous donner plusieurs propositions. Choix multiples. Voilà, à choix multiples. Merci de m'aider, j'étais cases en train de galérer. Les cases à cocher. Voilà, exactement. Alors, on va commencer par une question qui a l'air basique comme ça. Est-ce que Halloween est une fête américaine? Moi, je dirais oui. Ouais, je pense, oui. Les garçons? Non. Eh ben, c'est les garçons qui ont raison. Ah ouais, c'est ça pas vient une d'où, fête ça américaine. Ça vient d'où Alors, ça a été transporté en Amérique du Nord au 19e siècle par les immigrants irlandais et écossais, mais à la base, c'est une fête européenne et même une fête celtique qui était appelée la nuit de Samhain. Et c'était fêté donc le 31 octobre. Et donc, la tradition s'est perpétuée jusqu'à devenir Halloween. D'accord. Alors, quel est le symbole d'Halloween à l'origine? À l'origine. Est-ce que c'est la citrouille, le potiron ou le navet? Le navet, non. Ça va, non. Non, Le je navet, pense c'est pas. c'est Ce serait ridicule. le navet. potiron, je Le pense. potiron, je pense, pour changer. Ouais, c'est. Les garçons, vous dites quoi? Oui, potiron. Le potiron aussi? Eh ben non, c'est le navet. Eh oui, à Le navet, l'origine, non. le symbole d'Halloween était un navet contenant une bougie pour commémorer la légende de Jack O'Lantern. Ah, mais le navet. Voilà, et navet. ça a évolué et quand même mieux le aujourd'hui. navet a été progressivement remplacé par la citrouille, quelquefois par un potiron et même d'autres légumes comme par exemple la courgette. Le retour d'Halloween en France n'est que très récent, vrai ou faux? Très récent, c'est-à-dire. Généralement on dit les années 90. Non, avant. Non, avant, ouais. Avant, oui. Eh ben exactement.
avant, puisque avant de revenir de son voyage américain, eh ben cette fête d'Halloween n'a pas cessé d'être fêtée en France et notamment dans des régions comme l'Alsace ou la Lorraine. Ah. Eh oui. Alors bon, allez, une facile. Les couleurs traditionnelles d'Halloween, c'est Orange et noir. Orange et noir. bravo, Ah. bravo, J'ai cru un bravo. piège, bravo. mais non, C'était en pas fait. dur. Non, c'était Tu m'aurais pas dit dur. bleu et rouge, on aurait quand même douté. Non, c'était pas dur. Le soir d'Halloween aux États-Unis, il arrive que les enfants fassent en même temps que la traditionnelle collecte de bonbons. À votre avis, des dons aux sans-abri ou une collecte pour UNICEF? Des dons aux sans-abri, ouais. Collecte. C'est plus. Ouais, c'est plus sans abri, un je truc, ça. pense. Eh bien non, il y a que Yona qui a eu la bonne réponse. C'est une collecte pour l'UNICEF. C'est sympa, ça dit donc. Ouais, c'est plutôt sympa, je C'est trouve. beau, ouais. Non seulement ils ont des bonbons, des friandises pour eux, mais ils donnent également Transmettent pour quand les même. autres. Oui, ils Belle partagent opération. quand même. C'est Exactement. Belle opération, sympa. ouais. Je vous donne encore deux petites questions. Depuis 22 ans, quelle manifestation se déroule à New York juste avant Halloween? Est-ce que c'est l'élection du pire déguisement d'Halloween, une parade de chiens déguisés, le marathon de New York ou un défilé de mode spécial Halloween? Marathon, on en aurait parlé, je crois, le marathon de New York. Ouais, le marathon de New York, on l'entend quand même Voilà, assez donc je souvent crois à pas la que c'est télé, ça. donc je pense pas que c'est celui-là. Non. Mais j'aurais plutôt dit le défilé. Le défilé de mode? Moi, je dirais les Ouais, chiens. le défilé de Ouais. mode spécial Halloween. Ouais, les Ils chiens, je sais sont pas. assez Alors, capables on de a faire ça. un chien, un Ouais, défilé chien. de mode, Je sais pas pourquoi. Le concours. le concours de chiens? Non, Non? le pire. Le pire pire déguisement. déguisement. Et pour toi, Erwan? Le pire déguisement. Le pire déguisement. Eh ben, c'est Gaëtan Ah, qui a les raison. chiens, mais oui. C'est Les une chiens. parade de chiens déguisés. C'est très Et américain, ça. C'est très Exactement. américain, ça. voilà, c'est. Allez, style. une dernière petite question et Une après on dernière. n'aura plus le temps. À quelle date les Hollandais fêtent-ils Halloween? Est-ce qu'ils le fêtent le 31 octobre, comme tout le monde? Est-ce qu'ils le fêtent le 11 novembre, le 6 juillet ou le 1er janvier? À votre avis, Le 1er janvier. les Hollandais. Alors, Yona nous dit 1er janvier, Le 31. Erwan nous dit le 31 comme tout le monde, Benjamin? Moi, je pense que c'est comme tout le monde. Comme tout le Ouais, monde. la même date, oui. Pourquoi changer Eh ben non, ils fêtent C'est Halloween bizarre. le 11 novembre pour Oh. le faire 12 jours après la plupart des pays. Et du coup, donc c'est le jour de la Saint-Martin en Hollande et le soir là, les enfants portent un lampion et ils sont obligés de chanter pour pouvoir avoir des friandises. Obligé de chanter. Ouais. Waouh. Ils peuvent rien Voilà. faire comme tout le monde. Ah, ils veulent se faire remarquer, oui, de toute façon. Mais vous voyez, vous y Ah, êtes c'est malins vrai. les garçons, C'est vrai. mais vous avez appris des choses aussi pendant On ce apprend des quiz. choses. Bah, merci Anso pour ce quiz. Mais de rien. Du coup, il nous reste 3 minutes pour finir l'heure. On va rappeler du coup ce qui va se passer ce week-end à la base de Solane. Et je de pense Bonneville. que c'est Benjamin, le secrétaire de Scream Shoot, le club de paintball de la base de loisirs de Solane, qui va nous détailler tout ça. Alors Benjamin, donc ce samedi, le 28 octobre, une partie de paintball spéciale Halloween. Comment ça va se dérouler? Alors, c'est basé sur un jeu de nuit, donc à partir de 18h30, 19h et jusque tard dans la nuit. On va jouer sur le système d'un scénario des infectés, donc une seule personne armée sur le terrain qui va essayer de transformer les autres en zombies. Donc, c'est-à-dire, seuls les zombies seront armés. Après, c'est le mode de jeu de base. Après, les scénarios pourront se diversifier par la suite et on finira par un pot de l'amitié en fin de soirée. Il y aura l'ambiance aussi, la musique, les lumières qui iront avec pour mettre un petit peu dans le. Ça, c'est la base de loisirs qui s'en occupe parce D'accord. que eux font aussi une manifestation donc dans leur coin, etc. avec le bal des monstres, avec tout un tas de choses nocturnes. Donc, notamment, je crois, il y a de la tyrolienne nocturne, mais je suis pas sûr. Ouais. Voilà. Imaginez, ça crie dans les arbres. Oh là 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 là, on va voir la trouille. Alors, est-ce qu'il faut venir déguiser? Est-ce qu'il faut s'inscrire avant? Alors, il est préférable de s'inscrire auprès du club. De préférence, mais bon, c'est pas une obligation. Les déguisements, ce n'est pas une obligation non plus, mais ça peut ajouter du C'est quand même plus sympa. plus sympathique, voilà. Oui, effectivement. Et alors, dernière question. Donc, on a bien compris que le principe du jeu, il y aurait un infecté et d'autres personnes qui ne sont pas infectées, donc qui ne sont pas des zombies. Et le but du zombie, c'est forcément... C'est d'infecter tout le monde. C'est voilà. d'infecter tout le monde. Est-ce que n'importe qui pourra jouer le rôle du zombie ou est-ce que... N'importe qui pourra jouer le rôle du zombie. Donc en fonction de l'âge, on mettra à disposition les armes et les billes donc nécessaires en fonction d'eux. On fera des parties qui dureront 5, 10, 15 minutes en fonction du nombre de joueurs. Et puis tout sera bien encadré. Eh bien donc voilà, D'habitude. rendez-vous ce samedi sur la base de loisirs de Solane pour justement cette partie de paintball spécial Halloween, spécial zombie. C'est à partir de 18h30 jusqu'au bout de la nuit.